Aline, à côté de vous, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez et qu'on a plaisir à inviter aujourd'hui, Marianne Mathéus. Marianne, vous êtes en Avignon pour un spectacle musical qui se donne à la chapelle du Verbe incarné tous les jours à 16h20 et qui s'appelle D'Afrique en Caraïbes. Je vous propose de voir quelques images de ce spectacle musical. Alors, évidemment, Marianne, Aline vous connaît, mais Aline connaît tout le monde dans le milieu du théâtre. Oh non, non, juste ce que j'aime. Elle ignore ce qu'elle n'aime pas. Mais en tout cas, vous êtes, pour les gens qui ne vous connaissent pas, auteur, compositeur, interprète, et vous animez avec Patrick Carne depuis 30 ans maintenant la compagnie Moun Sans Mêlé. Est-ce que je prononce bien? Vous prononcez admirablement, Guillaume. Mais je vous remercie. Je crois qu'on va vous emmener comme interprète créole. J'adorerais parler le créole, c'est une langue tellement musicale. Et alors, un mot de l'objectif de cette compagnie d'outre-mer? C'est une compagnie qui a été créée, alors c'est très touchant ce que vous venez de rappeler, les 30 ans, parce que la personne avec qui j'ai créé cette compagnie il y a 30 ans est présente ici, sur le plateau, parmi le public, et elle me disait justement, elle me rappelait ça, et donc on va fêter nos 30 ans. Tout le monde sait, comme ça, qu'en 2015, on fête les 30 ans de la compagnie Moun Sans Mêlé. Alors c'est une compagnie qui est créée au départ dans cette forme comment je pourrais dire, de réunion chez nous, qui fait appel aussi bien à la danse, au chant, au conte qu'à la musique, et qui s'appelle Soirée Les Roses. Formidable. Alors dites-moi un mot du spectacle que vous présentez en Avignon cette saison. C'est un spectacle qui mêle chanson, poésie, parce que vous êtes une conteuse. Quels sont les auteurs que vous interprétez? Alors dans ce spectacle, j'ai choisi pour cette traversée ce geste, j'ai envie de dire, au-dessus de l'océan Atlantique, qui est fondateur dans notre histoire, Aimé Césaire, dont j'ai eu le plaisir de créer la tragédie du roi Christophe à la Comédie Française, mais aussi Jean Métellus, grand poète haïtien, également Birago Diop. Ces textes, c'est une promenade, j'ai envie de dire, à travers cette histoire par ces poètes. Alors, de la parole à la musique, et vous écrivez vous-même et composez certaines des chansons du spectacle? Oui, tout à fait. J'ai écrit certaines des chansons du spectacle, en particulier une qui s'appelle « Afrique ce soir », qui m'est venue quand j'étais à Ouidah, au Bénin, face à l'océan, justement. Et j'ai été frappée de retrouver autant de similitudes dans ce pays qu'il y avait dans mon pays, la Guadeloupe. Et la chanson est venue comme ça. Alors, vous êtes accompagné sur scène d'un guitariste qui vous accompagne depuis un moment, je crois. Oui, Ahmed Barry, c'est un vieux compagnon de route, pour reprendre cette expression. En fait, on s'est rencontrés au sein d'un workshop avec son oncle qui s'appelait Joe Maka, qui était saxophoniste de jazz. Donc, ça veut dire qu'on était adolescents et depuis, on fait de la musique ensemble. C'est vrai que c'est un merveilleux musicien. Et c'est lui aussi qui a assuré les arrangements des chansons dans le spectacle. Alors, vous permettez qu'on pose une question à Aline qui va nous quitter, je le rappelle, pour ceux qui prennent l'émission en cours. Aline, qu'est-ce que vous aimez dans le travail de Marianne que vous suivez depuis longtemps? Alors d'abord parce que je la connais depuis pas mal d'années, mais je ne l'avais jamais vue dans ce rôle-là, c'est-à-dire celui de la chanteuse, de la conteuse. Je l'avais vue dans le rôle de comédienne au théâtre. Et vous êtes allée la voir hier soir? Je suis allée la voir hier soir et j'étais bouleversée parce que je découvrais, bien sûr, la comédienne, je connais l'humaniste qu'elle est, et ça passe par tous les ports, mais elle nous a embarqués dans un voyage dont je citerai Métellus, car j'ai acheté après le livre, on ne me l'a pas offert, je ne voulais pas qu'on me l'offre, pardon, avec le CD. Qu'est-ce que vous êtes dépensière, Aline? Pas du tout, mais j'aime bien bon participer à la difficulté des poètes et des chanteurs de se faire
connaître et de vivre de leur art. Et il dit ceci: de proche en proche, j'expliquerai le sort du monde actuel à partir du destin de mon propre pays. Et il parle d'Haïti. Et c'est exactement ce que nous avons vécu en chair et en os grâce à Marianne, qui nous a demandé à un moment donné, chantez avec moi, mais pas juste... pour faire la fête, même si c'est important, chanter ensemble pour être dans le même pays. Wo wo, papa d'Ambala. Et quand on chantait ça, j'étais en larmes parce que j'ai l'impression que les racines avaient poussé de mes Pyrénées, de mon Ariège, sous l'océan, vers Haïti, vers la Caraïbe, et qu'effectivement, mais ça je le savais depuis longtemps avec Marianne, nous étions du même pays. C'est très joli. Vous avez vu, vous n'avez plus besoin de faire votre publicité quand on a Aline qui vous aime sur un plateau. Je suis émue, vraiment, Aline. C'est un beau cadeau que tu viens de nous faire. À quand Frantz Fanon? Juste ça, parce qu'on ne le joue plus. Enfin, c'est pas un auteur de théâtre, mais on ne l'entend plus. Or, il a à dire sur la folie du monde aujourd'hui et peut-être sur le fait de pouvoir sortir de cette folie. Fanon, à quand Fanon? Tu nous le joueras un jour, Marianne? Tu nous le diras? Oui. Bon, des promesses en plateau. Je rappelle, j'en profite, hein. Pour tout le monde, évidemment, on voit que vous en profitez comme d'habitude. Aline, je rappelle que le spectacle de Marianne Mathéus s'appelle D'Afrique en Caraïbes, qui se donne à la chapelle du Verbe incarné tous les jours à 16h20. Et j'aurais envie de vous demander comme une faveur, Marianne, ce poème de Birago Diop, Souffle, est-ce que vous pouvez nous en dire les premiers vers, s'il vous plaît? Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Les morts ne sont pas morts. Waouh! Eh bien, on frémit quand on vous entend. Ça donne envie d'aller voir ce spectacle.